Alors à présent, nous allons étudier un exercice dont le but et dont la finalité est tout de même assez extraordinaire, historiquement en tout cas, puisque nous allons étudier l'un des premiers irrationnels qui ont été découverts euh, dans l'histoire des mathématiques, et ici c'est racine de 2. Alors j'espère que je pense que vous savez ce que c'est qu'un nombre rationnel. L'ensemble des rationnels, des nombres rationnels, on le note Q, de cette façon-là. Alors nous, on veut prouver que racine de 2 n'appartient pas à Q. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que n'importe quoi. Les nombres rationnels, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient de deux entiers relatifs. Alors par exemple, vous avez un demi, vous avez trois quarts, tout ce genre de choses. Remarquez que les nombres rationnels peuvent s'écrire d'une infinité de formes. Bah oui, puisque un demi, vous voyez par exemple, c'est aussi égal à 2 quarts, c'est aussi égal à 3 sixièmes. Mais il existe ce qu'on pourrait appeler une forme privilégiée des nombres rationnels, c'est les formes irréductibles, lorsqu'elles sont non simplifiables. Ici, c'est un demi. Voyez, parce que 2 quarts, on peut le simplifier, 3 sixièmes aussi, on peut le simplifier. Voilà, donc ça, c'est la fraction irréductible. On vous dit aussi non simplifiable. Et il se trouve que racine de 2, les Grecs, les premiers, se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec ce nombre-là, qu'on n'était pas capable de l'écrire avec une fraction, et que donc ça pose un énorme problème parce que c'était l'un des premiers nombres dont, en gros, après la virgule, il y avait une infinité de nombres. Et ça posait un énorme problème dans dans la philosophie mathématique de l'époque. C'était impossible qu'un nombre puisse ne pas être fini. Et on a ça en fait très simplement avec le théorème de Pythagore. En fait, ce racine de 2, il vient de là. Parce que si vous prenez, regardez, c'est très simple, hein, je vous jure. Si vous prenez un triangle rectangle, de côté 1 ici, le côté ici, qu'est-ce qu'il vaut? Alors vous savez que l'hypoténuse, alors lui on va l'appeler C, là c'est A, là c'est B. Vous savez que C au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré. Ok. Donc, il vous reste simplement à remplacer, c'est-à-dire que C au carré est égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus B au carré, c'est-à-dire 1. Donc, C au carré, C tout simplement, est égal à la racine de 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2. C'est-à-dire que ici, la valeur de C, c'est égal à racine de 2. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que ça veut dire que, en gros, quand vous faites vraiment un triangle, un triangle rectangle de 1 mètre ici, de dimension 1 mètre, 1 mètre, et bien là, la distance que vous allez ici, quand vous allez essayer de la mesurer, vous n'allez jamais pouvoir réussir, théoriquement en tout cas, à la mesurer. C'est aussi un petit peu le problème du paradoxe de Zénon, un tout petit peu, enfin, il faut que c'est quand même un parallèle. Euh, on lance la flèche et la flèche ne va jamais atteindre la cible parce qu'il y aura toujours la moitié. Enfin, on verra ça dans un autre exercice. C'est la non-compatibilité en réalité entre la théorie mathématique et l'application des lois physiques. Mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Il y a d'autres interprétations de ce paradoxe, peu importe. Alors ici, pour montrer que racine de 2 n'est pas un rationnel, nous allons tout d'abord raisonner par l'absurde. C'est très souvent comme ça qu'on fait pour cette démonstration. Donc on prend un n qui appartient à un grand n et un p strictement plus grand que 0, parce que sinon vous allez voir ça ne va pas fonctionner, tel que racine de 2 est égal à n sur p. Et donc c'est-à-dire qu'on est en train de dire là que racine de 2 c'est un rationnel, c'est un nombre rationnel, parce qu'on dit qu'il peut s'écrire sous la forme n divisé par p. Donc ça c'est un raisonnement par l'absurde, parce qu'à la fin on va arriver à une contradiction, c'est ça. Ça c'est dans l'énoncé de l'exercice. C'est pas nous c'est pas nous en tant qu'élèves ou en tant qu'étudiants qui l'avons posé comme ça, c'est ce qu'on nous donne comme point de départ. Nous, on nous impose ça, et la première question qu'on va nous demander, c'est montrer que n carré est pair, et que ensuite, par voie de conséquence, n est pair. Alors c'est parti. Alors n au carré, alors on part d'ici, on a racine de 2 est égal à n sur p. Donc ça, c'est équivalent à donc là c'est du produit en croix, ça veut dire que n est égal à racine de 2p. Ok.
Et donc ça implique, si vous voulez, que n au carré est égal, et là vous prenez tout ça, vous le mettez au carré, ça donne simplement 2p au carré. Donc, et là vous savez que n au carré est pair, parce qu'ici vous avez 2. Oui, chose très importante, quelquefois les étudiants l'oublient, un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit comme ça c'est les nombres pairs, ok. Donc avec k qui appartient à grand N, vous voyez, ça c'est les nombres pairs, et les nombres impairs, c'est ceux qui s'écrivent 2k plus 1. Voilà. Ça c'est les nombres pairs, et ça c'est les nombres impairs. Ok. Voilà, ça c'est très très important de s'en souvenir. Voilà. Donc ici vous avez bien la forme d'un nombre pair, puisque n au carré est effectivement égal à 2 fois quelque chose, et donc n carré est pair. Cool. Maintenant, nous allons passer à n. Alors n, c'est un petit peu plus compliqué. On aurait envie de prendre la racine, mais ça nous ferait remonter ici. Et donc on aurait n égale racine de 2 fois p. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Donc là, j'allais dire... cette démonstration, il faut la connaître presque un peu par cœur, je pense, parce qu'elle peut tomber assez fréquemment. Et là, il faut raisonner par la contraposée. Alors, ça va ressembler à un petit peu de l'absurde, mais en fait, c'est de la contraposée. Vous vous souvenez de nous? C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on va faire, on va supposer, vous allez voir, c'est plus du raisonnement par l'absurde, je trouve. Supposons que n est impair. Donc là, on suppose le contraire de ce qu'on veut démontrer. Ok? On veut supposer le contraire. Enfin oui, non, en fait, c'est de la contraposée. Donc on suppose que n est impair. Ce qui signifie que donc, il existe un cas qui appartient à grand N, tel que n est égal à 2k plus 1. Voilà. Et ça, on va le réinjecter là-dedans. Parce que, alors pourquoi, alors juste que je vous dise, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On vous demande de montrer que n est forcément pair. Eh bien vous allez dire, mais écoutez, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à ce résultat-là, on va dire que c'est la proposition P, et vous voulez montrer la proposition Q, vous vous souvenez, Q qui est alors montrer que n est pair. Là, vous avez montré que n carré est pair, et il vous demande en déduire en gros que alors n est pair. Vous n'y arrivez pas. Là, moi, franchement, je n'y arriverai pas du tout. Et vous dites, bon bah ok, mais ce que je vais faire, c'est que ça, je ne vais pas le faire, mais en revanche, je vais réussir à montrer, vous vous souvenez ce que c'est le raisonnement par contraposé, j'espère, c'est que non Q implique non P. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez essayer de montrer, c'est que n, quand il est non pair, c'est-à-dire impair, alors vous allez avoir non P, c'est-à-dire que vous allez avoir n au carré qui ne va pas être pair. C'est malin. C'est malin. Bon bref, j'efface ça. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est bien connu depuis longtemps cette technique. Voilà, donc on suppose n impair. Voilà, tac. Ainsi, ou plutôt on devrait dire alors, voilà. Alors, n au carré est égal à, bah oui, puisque on vient de le prendre ici, n au carré est égal à 2k plus 1, le tout au carré. Allez. On fait simplement appliquer ce qu'on vient de trouver, on passe simplement au carré. Et donc ça, c'est forcément égal, donc là vous allez développer si vous voulez. Vous allez avoir, alors, vous vous souvenez de ce que ça fait a plus b au carré, j'espère. Ça fait a au carré plus 2ab, ça veut faire 2 fois 2k fois 1, c'est-à-dire 4k, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Ici, vous allez pouvoir... Et là, qu'est-ce qu'on a exactement ici? Vous avez 4k carré plus 4k plus 1. Là, je pense que certains d'entre vous auront vu qu'ici, on a forcément un nombre impair, puisque ici, on a deux nombres pairs, et ici, on a un nombre impair, donc forcément, on va avoir un nombre impair. Mais il faut le faire ressortir. Il faut le faire ressortir pour faire apparaître, vous vous souvenez, un truc de cette forme-là, c'est-à-dire 2 fois quelque chose plus 1.
Donc là, on n'a pas vraiment 2 fois quelque chose, mais c'est pas grave, on va factoriser. Donc ici, on peut factoriser par 2 et aussi par 2, donc il faut qu'on factorise par 2. 2 fois, ici, quand on factorise, ça va donner 2k au carré, plus, je vais encore factoriser ça, 2k, et le plus 1, je laisse ici. Et ben voilà, là, vous avez un nombre impair, parce que si vous posez que ça, c'est égal à p, vous supposez que ça, c'est égal à p, ok, et ben vous avez trouvé n carré qui est égal à 2p plus 1. Ainsi, n carré est impair. Là, vous pouvez vraiment mettre ça. Ainsi, n carré est impair. Pas contradiction, si vous voulez. Contradiction. Donc, bam! Donc, pardon, n est pair. N est pair. Et vous pouvez même écrire par contraposé, si vous voulez. Par contraposé pour que vous montriez que vous avez bien compris ce que vous étiez en train de faire. Voilà, donc là, la première étape, elle est faite. On va passer maintenant à la deuxième. C'est parti.